Cas clinique, hémiparésie brachiocéphalique spastique, suite à un AVC sylvien traité par baclofen et toxine botulique. Quels sont les facteurs de risque? Athérosclérose, tabac, surcharge pondérale, hypertension, antécédents cardiovasculaires et alcool. Le mode d'apparition est plutôt de type rapide. Plusieurs signes sémiologiques sont à évaluer. Pour voir la parésie d'un membre supérieur, on procédera à l'épreuve du serment. Il faut soulever le bras contre gravité pour évaluer la force des muscles proximaux et serrer un objet entre deux doigts, par exemple une feuille de papier, pour voir la force des muscles distaux. Si l'épreuve de magazine est positive, la jambe droite a tendance à tomber si le faisceau pyramidal est atteint. Pour évaluer la spasticité, on aura une prédominance des muscles fléchisseurs, la lame de canif et une hypertonie élastique à l'allongement passif d'un fléchisseur. Les réflexes bicipitaux, stylo-radio, tricipitaux et cubito-pronateur, tous seront augmentés. De plus, la zone réflexogène sera agrandie et la réponse prolongée. L'embole de l'artère sylvienne provoque un AVC, donc une ischémie du cortex primaire moteur. La voie pyramidale est diminuée, ce qui entraîne deux conséquences, une hémiparésie brachiocéphalique et une spasticité. La spasticité est traitée par le baclofen et la toxine botulique. Pourquoi un AVC aura-t-il lieu préférentiellement dans l'artère sylvienne? L'embole s'est détachée d'un thrombus dans la circulation pulmonaire et gagne le ventricule gauche via la veine pulmonaire, la crosse aortique, puis l'artère carotide commune gauche et interne gauche. Enfin, elle est bloquée dans l'artère sylvienne et donc provoque une ischémie ligeris préfrontale dans le cortex primaire moteur supérolatéral et inférolatéral. Le cortex qui contrôle la motricité des membres inférieurs se situe plutôt dans le fond de la scissure interhémisphérique, zone irriguée par l'artère cérébrale antérieure, et donc épargnée par l'ischémie. Pourquoi principalement l'artère sylvienne gauche? Puisqu'elle se situe dans la continuité de la carotide, et donc une probabilité augmentée qu'un embole s'y engouffre. L'atteinte pyramidale, originaire donc du cortex moteur primaire droit, n'est plus fonctionnelle. Les fibres n'ayant pas encore réalisé leur décrissation pyramidale au niveau du bulbe, la paralysie touchera l'hémicorps droit. En effet, 80% des fibres pyramidales décussent au niveau bulbaire, tandis que les 20% restants croissent à la moelle épinière. La perte de ce faisceau entraîne des conséquences minimes compensées par la voie pyramidale contralatérale. La paralysie faciale est la conséquence directe de l'atteinte de la voie corticonucléaire, fibre d'origine corticale qui innerve les noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral, notamment le nerf facial, responsable de la motricité faciale. À nouveau, les fibres croissent dans le cerveau et la paralysie se montrera du côté contralatéral. La spasticité. Les motoneurones de la moelle épinière sont innervés par des voies descendantes issues du cortex, mais aussi par des voies intramédulaires qui permettent des réflexes spinaux. Si la lésion est supraspinale, les motoneurones alpha de la moelle épinière ne reçoivent plus ni les afférences stimulatrices, ni les afférences inhibitrices. Le remodelage synaptique accroît alors les circuits intramédulaires qui augmentent les réflexes spinaux. Si on étire passivement un muscle, on active les fuseaux intramusculaires qui entraînent la contraction et donc une résistance à l'étirement. La tension dans les corpuscules de Golgi augmente, ce qui commande, via les fibres 1B, la relaxation musculaire. Le muscle bloque, puis cède. Deux médicaments, le baclofen et la toxine botulique. Le baclofen est un agoniste GABAergique des récepteurs GABA-B situés dans la moelle épinière, qui inhibe les réflexes mono et polysynaptiques, notamment en favorisant l'action des cellules de Renshaw, ce qui diminue la spasticité. La toxine botulique, quant à elle, dégrade les complexes nerfs au niveau des jonctions neuromusculaires, ce qui empêche la fusion des vésicules qui contiennent le neurotransmetteur avec la membrane du neurone présynaptique. À nouveau, ce médicament inhibe les réflexes médulaires trop importants, mais cette fois-ci en agissant au niveau périphérique. Qu'est-ce qu'un AVC? Un accident vasculaire cérébral est causé par la formation d'un caillot de sang qui s'est coincé dans l'artère cérébrale moyenne, donc dans un vaisseau cérébral. En effet, plus on s'éloigne du cœur, plus le diamètre des vaisseaux diminue. Le territoire sous dépendance de cette artère sera alors plus oxygéné, ce qui entraînera une ischémie, c'est-à-dire une nécrose des cellules et le dysfonctionnement du tissu cible. Pourquoi la spasticité alors que le patient est paralysé? Dans ce cas-ci, les cellules lésées sont responsables des mouvements volontaires du corps
Les infos ne sont plus envoyées aux muscles qui deviennent inactifs. Cependant, la contraction musculaire reste possible via les neurones de la moelle épinière.